Et je veux bénir aussi la vie de notre Père, l'apôtre. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour sa vie. Ainsi, le Seigneur a inspiré, a révélé ce moment de bénédiction. Alléluia. Amen. Voilà, nous allons ce matin partager la parole de Dieu ensemble. Et le thème qui a été retenu pour cette année, c'est le sacrifice. Amen. Amen. Mais le sous-thème que je vais traiter avec vous, c'est le sacrifice d'Isaac, moyen de bénéfice d'Abraham. Alléluia. Amen. Le sacrifice d'Isaac, moyen de bénéfice d'Abraham. Amen. Amen. Et sans plus tarder, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 22. Voilà, le sacrifice d'Isaac, moyen de bénédiction d'Abraham. Merci. Genèse 22, à partir du verset 1 à 18, une personne pour nous faire la lecture. Genèse 22, à partir du verset 1 verset 1 à 18. Est-ce que le peuple de Dieu peut se tenir debout pour qu'on passe la lecture? Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, oui. Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il prenait du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici, mon fils. Isaac répondit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, oui. Abraham y éleva un autel. Et rangea le bois. Il lia son fils Isaac. Et le mit sur l'autel. Oui. Par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main. Le couteau pour égorger son fils. Oui. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux. Oui. Et dit, Abraham. Oui. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. Oui. Elle ne lui fait rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils, oui. Ton unique. Abraham leva les yeux. Et puis derrière lui un bélier, retenu dans un buisson par les cornes. Oui. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils. Oui. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. Oui. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il s'est pourvu. Il sera pourvu. Oui. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Oui. Et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel, et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Dis Amen très fort. Amen. Que Dieu nous bénisse. Tu peux te rasseoir. Alléluia. La Bible déclare que Dieu va mettre Abraham à l'épreuve. Amen. Amen.
Dieu va mettre Abraham à l'épreuve. Et voici l'épreuve d'Abraham. Alors Dieu a dit à Abraham de prendre son fils, son unique, celui qu'il aime, et de l'envoyer dans un lieu que lui, l'Éternel, a choisi afin de faire l'Holocauste. Et la Bible déclare que Abraham alors va se lever et Abraham va aller dans le lieu indiqué par l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Pour faire l'Holocauste. Amen. L'Holocauste qui n'est rien d'autre que le sacrifice. Alléluia. Amen. Qui n'est rien d'autre que le sacrifice. Mais bien aimé, il est important de savoir ce que c'est que le sacrifice. Amen. Amen. C'est quoi le sacrifice? Le sacrifice, c'est ce qu'on a de meilleur. Dis de meilleur. Le sacrifice, c'est ce qu'on a de meilleur. Le sacrifice, c'est ce qui est important pour nous que l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Le sacrifice, c'est ce qui occupe dans notre vie la plus grande partie. Alléluia. Amen. Le sacrifice, c'est ce qui occupe dans notre vie la plus grande partie. Amen. Amen. Et retenez ceci, que autrefois, dans le temps, il y avait aussi des sacrifices. L'homme accomplissait des sacrifices. Amen. Amen. La Bible déclare que dans le temps, alors Dieu avait mandaté des personnes qui voulaient faire de sacrifice, de sacrifier un animal sans défaut, selon Exode 12, chapitre 5. Amen. Amen. Ce qui serait un parfum de bonne odeur à l'Éternel des armées. Gloire à Jésus. Amen. Et voici que pour le sacrifice, alors Dieu va demander à Abraham de lui offrir ce qu'il a de meilleur, ce qui est précieux, ce qui a de la valeur. Alléluia. Amen. Dieu demande à Abraham de lui offrir ce qui a de meilleur, ce qui est important pour lui, ce qui lui coûte cher. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare que Abraham va prendre ce qui lui coûte cher. Abraham va prendre ce qui a de meilleur pour lui. Abraham va prendre son fils, son unique, son Isaac, et va aller dans le lieu indiqué. Alléluia. Amen. Il va obéir. Amen. Et comme Abraham, bien-aimé, ce matin tu es à Morija. Alléluia. Amen. Et tu ne dois pas retourner à la maison sans avoir sacrifié ton Isaac. Tu ne dois pas repartir chez toi avec ton Isaac. Mais tu dois laisser ici dans ce lieu ton Isaac afin de retourner à la maison avec tes bénédictions dans le nom puissant de Jésus. Amen. Dis Amen, je reçois. Amen. Dis Amen, je reçois. Amen. Donc ton Isaac doit rester ici, à Morija. Alléluia. Amen. Dieu a voulu que Abraham parte à Morija afin que son Isaac reste là-bas. De même, ton Isaac doit rester ici. Alléluia. Amen. Ton Isaac doit rester ici. Et ce que vous devez comprendre, c'est que la révélation du sacrifice, c'est donner tout à l'Éternel des armées. Amen. La révélation du sacrifice, c'est donner tout à l'Éternel des armées. Ce qui est précieux, ce qui est nécessaire. Alléluia. Amen. Ce qui est nécessaire et ce qui est important. Ce qui est très important. C'est pourquoi tu dois être prêt, bien-aimé, à faire ton sacrifice. Alléluia. Amen. Tu dois être prêt à faire ton sacrifice. Est-ce que tu es venu dans ce lieu avec le désir ardent de faire ton sacrifice? Amen. Est-ce que tu es prêt à faire ton sacrifice comme Abraham? Est-ce que tu es prêt à faire ton sacrifice comme Abraham? Amen. Alors acclame fortement le Seigneur. Amen. Et tu dois faire ton sacrifice. Alléluia. Amen. Tu dois faire ton sacrifice. Tu dois donner ton Isaac. Et bien, laisse-moi te dire que ton Isaac, ça peut être aussi ton argent. Alléluia. Amen. Ton Isaac peut être aussi ton argent. Ton Isaac peut être aussi ton temps. Ton Isaac peut être aussi un péché que tu n'as pas abandonné depuis longtemps. Alléluia. Amen. Qui te suit depuis longtemps. Ton Isaac peut être aussi un parent important pour toi, que tu aimes, que tu n'arrives pas à abandonner. Alléluia. Amen. Ton Isaac peut être aussi, bien aimé, un ami intime. Alléluia. Amen. Un ami intime. Et c'est cela l'Isaac. Amen. Amen. Vous savez, ce que vous devez savoir, c'est que tout ce qui est précieux pour nous attire l'attention de Dieu. Amen. Amen. Tout ce qui est précieux pour nous attire l'attention de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Dieu demande.
ce qui est précieux pour nous, ce qui a de la valeur pour nous, ce qui nous coûte cher, c'est ce que Dieu réclame. C'est ce que Dieu a besoin. Amen. Amen. Et aussi, pourquoi est-ce que Dieu demande cela? Dieu demande cela parce que ce qui est important, ce qui nous coûte cher, alléluia, ce qui a de la valeur dans notre vie, est aussi un Dieu pour nous. Alléluia. Amen. Ce qui a de la valeur dans notre vie est aussi un Dieu pour nous. Alors que notre Dieu, c'est un Dieu jaloux et il ne partage point sa gloire. Alléluia. Amen. Dieu ne partage point sa gloire. C'est pourquoi Dieu t'invite à sacrifier ton Isaac. Amen. Tu dois sacrifier ton Isaac. Quel est ton Isaac bien-aimé? Qu'est-ce qui est Isaac dans ta vie? Alléluia. Amen. À Morija 2022, il faut prendre la résolution de sacrifier ton Isaac. Dis, je dois sacrifier mon Isaac. Dis, je dois sacrifier mon Isaac. Alléluia. Amen. Tu dois sacrifier ton Isaac. Amen. Amen. Tu dois sacrifier ton Isaac. Dieu appelle chaque croyant, comme il a appelé Abraham, à sacrifier son Isaac. Alléluia. Amen. Il appelle chaque croyant, comme il a appelé Abraham, à sacrifier son Isaac. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Pierre a dit à Jésus, il dit, Seigneur, nous avons tout quitté pour te suivre. Alléluia. Amen. Nous avons tout quitté pour te suivre. Donc ils ont quitté tout ce qui leur coûtait cher. Ils ont quitté tout ce qui avait de la valeur à leurs yeux pour suivre le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Ils ont quitté tout ce qui avait été cher pour eux pour suivre le Seigneur Jésus. Amen. Amen. De même, si tu veux que Dieu te bénisse, si tu veux accéder aux bénédictions de l'Éternel des armées, alors accepte de sacrifier ton Isaac. Amen. Accepte de sacrifier ton Isaac. Alléluia. Amen. Si tu veux accéder aux bénédictions de l'Éternel, prends la décision de sacrifier Isaac. Alléluia. Amen. Dis, je dois sacrifier mon Isaac. Je dois sacrifier mon Isaac. Non, tel que tu le dis, on dirait que tu n'es pas encore prêt à sacrifier Isaac. Dis, je dois sacrifier mon Isaac. Je dois sacrifier mon Isaac. Dis-le encore avec, dis, je dois sacrifier mon Isaac. Je dois sacrifier mon Isaac. Alléluia. Amen. Accepte de sacrifier Isaac. Tu ne vas pas retourner avec Isaac chez toi à la maison. Mais daigne accepter, daigne prendre la résolution de laisser Isaac à Morija, afin que Dieu te bénisse dans le nom puissant de Jésus. Amen. Vous voyez, la Bible déclare que lorsque Abraham a accepté d'aller à Morija et de sacrifier son Isaac, alors l'Éternel s'est pourvu. De même, l'Éternel pourvoira tous tes besoins à cause de ton Isaac au nom puissant de Jésus. Ton amen est faible. Je dis, l'Éternel pourvoira tous tes besoins à cause de ton sacrifice Isaac dans le nom puissant de Jésus. Acclame fortement Jésus. Alléluia. Amen. 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 Dieu intervient quand le sacrifice est fait. Amen. Amen. Dieu intervient dans notre vie lorsque le sacrifice est fait. Alléluia. Amen. Pour ceux qui prennent note, écrivez cela. Dieu intervient dans notre vie lorsque le sacrifice est fait. En d'autres termes, il n'intervient pas lorsque le sacrifice n'est pas fait. Alléluia. Donc, si tu veux que Dieu intervienne dans ta vie, il faut accepter de sacrifier Isaac. Amen. Alléluia. Amen. Accepte de sacrifier Isaac. Gloire à Jésus. Amen. Vous savez, le christianisme, n'est pas une religion de facilité. Alléluia. Amen. Le christianisme n'est pas une religion de facilité, encore moins un lieu de promenade de sommeil. Alléluia. Amen. Mais le sacrifice est un engagement de responsabilité. Amen. Un engagement de responsabilité. Et Dieu attend ta responsabilité. Dieu veut que tu t'engages. Alléluia. Amen. Donc engage ta responsabilité dans cette affaire. Engage ta responsabilité. Alléluia. Amen. Engage ta responsabilité. Et tu verras la puissance de l'Éternel agir dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Amen. Acclame encore Jésus-Christ de Nazareth. Acclame Jésus, acclame fortement Jésus.
Amen. Nous allons voir maintenant comment arriver à donner ton Isaac. Alléluia. Comment arriver à donner ton Isaac. Alléluia. Pour arriver à donner ton Isaac, alors il est important d'agir au-delà du naturel. Dis au-delà du naturel. C'est-à-dire au-delà de tes capacités humaines. Au-delà de tes capacités humaines. Alléluia. Au-delà de tes capacités humaines. Gloire à Jésus. Amen. Vous voyez, humainement et naturellement, il y a ce qu'on peut faire sans douleur, sans état d'âme. Alléluia. Amen. Il y a ce qu'on peut faire sans douleur. Il y a ce qu'on peut faire de façon naturelle. Alléluia. Amen. Sans effort. Amen. Amen. Mais il y a aussi ce qu'on peut faire avec douleur. Il y a aussi ce qu'on peut faire avec effort. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont violents. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc accepte de faire ton sacrifice avec douleur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Regardez la veuve de Sarepta dans le livre de 1 roi. Alléluia. Amen. Pour ceux qui prennent note, 1 roi chapitre 17 qu'on va lire ensemble. Ne sommes pas pressés. 1 roi chapitre 17. 1 roi chapitre 17. À partir du verset 8, quelqu'un peut nous faire la lecture? 1 roi 17. Oui. Verset 8. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Oui. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon. Qui appartient à Sidon. Et demeure là. Et demeure là. Voici. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, oui. Voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Oui. Il appela. Tu t'arrêtes au verset 16. Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Je ramasse 2 morceaux de bois, oui. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel. Oui. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point. Oui. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Amen. Alléluia. Tu vas t'arrêter là. Vous voyez, la Bible déclare que le serviteur de Dieu est arrivé chez cette femme veuve, la veuve de Sarepta. Et le serviteur de l'Éternel alors a demandé un peu d'eau. Et cette femme s'est empressée. Alléluia. Elle s'est empressée, elle est allée prendre rapidement de l'eau et apporter cela à l'homme de Dieu. Pourquoi? Parce que l'eau est quelque chose de naturel, quelque chose de facile qu'on peut donner à quelqu'un. Alléluia. Elle donna de l'eau de façon naturelle, simple, sans que cela ne lui coûte cher à l'homme de Dieu. Mais lorsque l'homme de Dieu va lui demander de lui faire encore, de lui préparer un petit morceau de gâteau, alléluia, amen, la veuve de Sarepta va trouver cela difficile, c'est pourquoi elle va commencer à raisonner. Elle dit, homme de Dieu, il me reste seulement qu'un peu de farine et puis de l'huile. Alléluia, gloire à Jésus. Un peu de farine et un peu d'huile. Moi et mon petit-fils, mon fils, nous allons manger et après quoi nous allons mourir. Gloire à Jésus. Amen. Donc ce qui devait se donner avec douleur. Alléluia. La veuve de Sarepta devait donner ce qui devait se donner avec douleur. Amen.
mais elle a murmuré et elle raisonnait. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est difficile de donner ce qui nous coûte cher. Il est difficile de donner ce qui a de la valeur. Amen. Plusieurs n'arrivent pas à donner ce qui leur coûte cher, ce qui a de la valeur. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Ils croient qu'en donnant ce qui leur coûte cher, ce qui a de la valeur, alors ils sont en train de donner leur vie. Ils sont en train de perdre leur vie. Ils sont en train de perdre leurs bénéfices. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Plusieurs n'arrivent pas à donner parce que la peur les envahit. La peur les remplit. Ils se disent, ah, si je donne, alors qu'est-ce qui va me rester? Si je donne, quel sera mon lendemain? Si je donne, qu'est-ce que je vais devenir? C'est pourquoi beaucoup ont peur de donner. C'est pourquoi beaucoup ne donnent pas. Alléluia. Amen. Mais Jésus a dit, selon Matthieu 8, verset 35, il a dit, celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perd, la sauvera. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses que tu dois accepter de perdre, afin que tu sois sauvé dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il y a certaines choses que tu dois accepter de perdre. Tu ne dois pas tout garder pour toi-même. Accepte de perdre certaines choses. Et à Morija, tu dois accepter de perdre ton Isaac. Accepter de perdre ce qui a de la valeur pour toi, bien sûr. Ce qui te coûte cher. Alléluia. Amen. Refuse d'aller à la maison avec ce qui te coûte cher. Refuse de garder cela. Amen. Amen. Refuse de garder cela. Dis, je refuse cela au nom de Jésus. Dis, je refuse cela au nom de Jésus. Non, tu le dis avec faiblesse. Dis, je refuse cela au nom de Jésus. Dis-le avec vie, je refuse cela au nom de Jésus. Acclame encore Jésus, tu es d'accord. Alléluia. Vous voyez, en vérité, plusieurs refusent de donner leur Isaac. Plusieurs refusent de faire leur sacrifice. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas donné leur cœur à l'Éternel des armées. Parce qu'ils ne se sont pas donnés eux-mêmes à l'Éternel des armées. La raison pour laquelle ils ont du mal à donner. Amen. Quand nous prenons le livre de 2 Corinthiens, la Bible nous parle de l'église de Macédoine. La Bible déclare qu'ils ont donné. Amen. Et ils ont même donné au-delà de leurs moyens. Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient donnés eux-mêmes à l'Éternel. Donc ils ont accepté de donner même au-delà de leurs moyens. Quand tu étais donné à l'Éternel, lorsqu'une personne s'est donnée entièrement à Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'une personne s'est offert entièrement au Seigneur, alors elle a la capacité de donner à l'Éternel ce qui a de la valeur dans sa vie. Mais lorsqu'on ne s'est pas donné à l'Éternel, alors il est difficile de donner ce qui a de la valeur. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi tu dois accepter de te donner au Seigneur. Amen. Amen. Il doit accepter de te donner au Seigneur. Et il est temps que tu te donnes au Seigneur. Alléluia. Amen. Donne-toi au Seigneur. Afin que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Acclame encore Jésus-Christ de Nazareth. Rapidement, en grand 3, nous allons voir que devient Isaac quand il est donné. Alléluia. Que devient Isaac quand il est donné? Ah, il y a de bonnes choses à entendre. Alléluia. Amen. Que devient Isaac lorsqu'il est donné? Alléluia. Amen. Ce que tu dois savoir, la première chose, est que quand tu donnes Isaac, alors Isaac est remplacé. Pour ceux qui prennent note. Amen. Quand tu donnes Isaac, alors Isaac est remplacé. Prenons Genèse 22, verset 13, que nous allons lire. Genèse 22, verset 13. Verset 13. Abraham leva les yeux Oui. et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Oui. Et Abraham alla prendre le bélier Oui. et l'offrir en holocauste à la place de son fils. Alléluia. Amen. La Bible déclare que Abraham était parti avec Isaac. Amen. Dans l'intention de faire le sacrifice.
Mais lorsqu'il est arrivé sur le lieu, qu'il a bâti l'autel, alors Dieu a remplacé Isaac par un autre bélier. Amen. Bien-aimé, je t'annonce ce matin, lève la main droite, que l'Éternel remplacera ton Isaac dans le nom puissant de Jésus. L'Éternel remplacera ton Isaac dans le nom puissant de Jésus. Ce qui te coûte cher, ce qui a de la valeur à tes yeux sera remplacé par l'Éternel dans le nom puissant de Jésus. Et tu diras Amen très fort au nom puissant de l'Éternel. Alléluia. Amen, amen. Deuxième chose à savoir, lorsque nous donnons Isaac, amen, alors Isaac se multiplie en des millions. Alléluia. Isaac se multiplie en des millions. Amen. Abraham était parti avec Isaac, mais Dieu a donné plusieurs bénédictions à Abraham que nous allons lire. Alléluia. On va commencer par Genèse 22, verset 16. Genèse 22, verset 16. On se tient tous debout, s'il vous plaît. Genèse 22, Verset 16. verset 16. Oui. Et dit, je le jure par moi-même. Oh, reprends encore. On dirait que tout le monde n'est pas encore prêt. Il dit quoi? Et dit, Je le jure par moi-même. le jure par moi-même. Hey, Parole de l'Éternel. parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, ton unique, je te bénirai. je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité. Il dit quoi? Multiplierai ta postérité. Et je multiplierai Postérité. ta postérité Comme les étoiles du ciel. comme les étoiles du ciel Et comme le sable qui est sur le bord de la mer. et comme les étoiles qui... Est sur le bord de la mer. Oui. Et ta postérité possédera la porte de ce Amen, amen, tu vas t'arrêter là. Alléluia. Il dit, je multiplierai ta postérité. Vous voyez, il a dit, je le jure par moi-même. Amen. Donc, lorsque tu donnes ton Isaac, alors Dieu, il jure par lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta bénédiction est déjà scellée dans le nom puissant de Jésus. Ça veut dire que ta bénédiction est déjà totale dans le nom puissant de Jésus. Ça veut dire que tu possèdes des millions de bénédictions dans le nom puissant de Jésus. Et ce matin, je déclare sur ta vie que ta postérité sera une multitude dans le nom puissant de Jésus. Ta postérité sera une multitude dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. À cause de ton Isaac. Amen. À cause de ton Isaac. Que Dieu te bénisse. Troisième bénédiction que nous recevons, alléluia, reste dans cette position. Alors, Isaac possède les portes de ses ennemis. Alléluia. Donc, lorsque nous sacrifions Isaac, alléluia, à cause de Isaac, nous possédons la porte de tous nos ennemis. Donc, s'il y avait des ennemis qui t'avaient combattu, s'il y avait des ennemis qui t'avaient vaincu, s'il y avait des ennemis qui te dominaient, à cause de ton Isaac, laisse-moi te dire que ce matin, tu auras la victoire sur tous tes ennemis dans le nom de Jésus. Donc, quelqu'un ne dit pas Amen avec vie. Tu auras la victoire sur tous tes ennemis dans le nom puissant de Jésus. Acclame fortement le Seigneur pour cela. Alléluia. Dernière bénédiction que nous recevons quand nous donnons Isaac, c'est que Isaac deviendra une source de bénédiction. Dis une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Alléluia. Donc à partir d'Isaac, alors Dieu se pourvoira lui-même de toutes tes bénédictions. À partir d'Isaac. Alléluia. Amen. À partir d'Isaac, il se pourvoira lui-même de toutes tes bénédictions. Amen. Et tu deviendras une source de bénédiction dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Qui va être une source de bénédiction? Amen. Pour sa génération. Amen. Pour sa famille. Amen. Pour ses amis. Amen. Pour toute sa nation. Amen. Est-ce que tu es prêt à être une source de bénédiction? Amen. Est-ce que tu es prêt à être une source de bénédiction? Amen. Est-ce que tu es prêt à être une source de bénédiction? Amen. Est-ce que tu veux être une source de bénédiction? Amen. Alléluia. Alors lève les deux mains, reste dans cette position, lève les deux mains. Lève les deux mains, dépose la Bible, lève les deux mains. Lève les deux mains et tu vas faire cette prière conséquente. Lève les deux mains. Et tu vas demander à l'Éternel ce matin qu'il te donne la force d'offrir Isaac. De donner Isaac. De donner ce qui te coûte cher. De donner ce qui a de la valeur.
de ne point murmurer. Certainement tu avais déjà murmuré depuis longtemps. Mais ce matin, tu vas prendre la résolution de donner ton Isaac. Parle à l'Éternel ce matin. Parle à l'Éternel ce matin. Ne murmure pas, mais parle à l'Éternel. Parle à l'Éternel ce matin. De recevoir. De recevoir. De recevoir. J'avais résolu de ne pas donner Isaac. J'avais résolu, Père, de donner ce qui n'avait pas de valeur à mes yeux. J'avais résolu de donner ce qui n'était pas important à mes yeux. Mais ce matin, je reviens sur ma position. Seigneur, je change d'avis. Je change d'avis. Et je vais prendre la résolution de donner Isaac. Prie ton Dieu, prie ton Dieu. Prie ton Dieu ce matin. Prie ton Dieu ce matin, prie ton Dieu. Seigneur, je vais donner Isaac maintenant. Je suis disposé à donner Isaac. Je vais donner Isaac maintenant. Maintenant. Je vais encore prier. Lève les deux mains. La Bible déclare que nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Mais notre capacité vient de l'Éternel des armées. Notre capacité vient de l'Éternel des armées. Et c'est pourquoi ce matin tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, rends-moi capable. Rends-moi capable. Donne-moi la force pour donner Isaac. Donne-moi la capacité surnaturelle afin de donner mon Isaac en cette année 2022. Et là, on va prier le Seigneur. Réclame la force naturelle. Réclame la force naturelle. Réclame la force naturelle ce matin. Réclame la force naturelle ce matin. Réclame la force naturelle. Wow! Réclame la force naturelle. La force naturelle pour donner ton Isaac. La force naturelle pour donner Isaac. Alléluia. Nous sommes exaucés dans le nom de Jésus. Amen, amen. Tu vas encore prier. Et tu vas maintenant déloger de ton